peux nous expliquer le concept, s'il te plaît, Lien? Eh ben le concept c'est simple, on va donner des unpopular opinions. Et on va en débattre. Évidemment, sinon Évidemment. c'est pas drôle sinon. Ouais. Bon, alors, si vous êtes pas d'accord dans les commentaires, déjà, voilà. Et surtout, j'ai dit soyez courtois dans les précédentes vidéos, mais là on en a rien à faire. Vous pouvez nous insulter comme vous voulez et on vous insultera en retour. Qui commence? Tu veux, je peux commencer? Tu veux commencer? Vas-y, je vais Allez. commencer. Alors, pour cette première unpopular opinion, on ne verra jamais mieux que Fortnite Prime dans les jeux vidéo. En vrai, t'es un peu un menteur, mais chill. En vrai, de 1, je trouve que c'est un peu tapine. Moi, je trouve que c'est un peu tapine. Un peu. Bah, parce que frère, en vrai, tout le monde. En fait, t'es pas du tout la seule personne à dire ça, tu vois. Mais regarde, pas que non. L'unpopular opinion le plus populaire. T'es d'accord ou pas? Tellement pas. Bah, vas-y, explique-le pourquoi t'es pas d'accord. En fait, pour moi, pour dire on connaîtra jamais mieux que Fortnite Prime, faut juste pas être si fan de jeux vidéo que ça. Non, attends, je m'explique. En termes d'engouement et tout, genre. En termes d'engouement, je n'ai jamais vu autant que Fortnite Prime. Si on parle d'engouement, en vrai, il y a un monde. Mais je pense on sous-estime un peu la scène League of Legends et la scène Valorant. Pendant un moment, c'était un peu hardcore quand même. On sous-estime beaucoup trop Minecraft, s'il vous plaît. Oh oui, Il y a Minecraft. Putain, mais oui, il y a Minecraft. Non, mais Il y a après, Minecraft. je parle pas du passé, moi je parle du futur. On ne verra jamais mieux dans le futur. C'est-à-dire. Mais pour moi, Fortnite, Minecraft, l'engouement qu'il y avait pour Minecraft, parce que Minecraft, ça a été très longue durée. Oui, mais c'est pas ça la question. Non, mais il y a pas autant d'engouement que Fortnite Prime maintenant là sur Minecraft. Moi, je parle dans le futur. Jamais il y aura aucun jeu où t'auras autant d'engouement que dans Fortnite saison 1. Bah, Non, il y avait pas tant d'engouement. Saison non mais 7 à la limite. chapitre 1, my god, chapitre 1. Ok, je suis d'accord. C'est ouais, genre Je suis d'accord que. En vrai, il y a un monde. genre Même- entre saison 7. J'enchaîne, c'est pas mon unpopular opinion, mais voilà, je le dis, chapitre 2 est meilleur que chapitre 1, c'est posé là. Je suis totalement d'accord avec toi. Merci, Je te serre la main. Parce que Je te j'ai serre la main. un peu Monsieur, populaire je opinion te serre la main, par monsieur, rapport à même pas avant, s'il vous plaît, monsieur. Parce que Midas, c'est quelqu'un. Mais j'ai- Midas, j'ai- c'est. Alors non, c'est surtout chapitre 2, saison Alien. Non, pour moi, le prime, c'était vraiment monsieur Midas. Après moi j'ai une autre saison qui est extrêmement sous-cotée, c'est la saison 1 du chapitre 3. Non, chapitre 4, chapitre 4. Après chapitre 2. Là où il y avait les armes, on pouvait les customiser et tout. Non, c'est éteint, c'est éteint. Oh non, c'était trop bien, il y avait les armes, elles avaient du bullet drop et tout, c'était trop bien. Alors, moi, j'en ai un sur ça. Une des saisons qui est pas sous-côté, mais qu'on a tous kiffé de jouer, c'était le retour OG. Le retour Ouais, chapitre Ouais, 1. c'est vrai que c'était fou. Mais regarde, justement, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y avait énormément d'engouement pour le chapitre 1. J'avoue. Et que du coup, ils ont carrément refait un truc comme dans le passé. T'imagines un peu? Après, t'as vu, moi, les trucs sur le futur et tout, moi, je suis un peu sceptique, ça veut dire, on sait pas s'il faut un jour, il y a un mastodonte, il va arriver, il va tout péter, genre. Ouais, bah, Il- Fortnite quoi. Seconde unpopular opinion. Moi Ouais, vas-y. Ok, bah alors, moi j'en ai un. Je vous dis, le chocolat, c'est surcoté. Et là, c'est là où je te dis lequel. Je m'explique. Le chocolat normal, au noir, surcoté. Voilà, je vous le dis. Chocolat blanc surcoté. Mais lui, il est dégueulasse. Voilà. Par contre, le chocolat au lait, c'est carré, mais juste. Ah, t'es trop bizarre. Alors, laissez-moi parler. Par contre, là où je vais être plus technique, c'est les goûts chocolat. Vous voyez, tout ce qui est biscuit au chocolat, c'est fadant. Genre, t'en prends 3 Ouais, je suis et après, j'en d'accord. peux plus. Je préfère un biscuit à la fraise, par exemple. Non, je suis pas d'accord. En vrai, ça dépend. Par exemple, les BN. Les BN, c'est tellement meilleur au chocolat. Non, c'est meilleur à la fraise, je suis pas d'accord avec toi. À la fraise. C'est aucun des deux pour moi. Oh non, putain. Ah, Non, mais- Les bennes, c'est un peu éteint. Les BMW. Les BN. Non, c'est. En vrai, sinon, au chocolat, qu'est-ce qu'on peut avoir? En vrai, je suis un peu d'accord. Mais juste le chocolat noir, c'est très très bon. Non, Si, j'ai un autre exemple. Les petits écoliers. C'est meilleur au chocolat noir que le chocolat au lait. chier, hein. En fait, pour moi, c'est simple. Le chocolat au lait, faut être un gosse pour aimer. Voilà, c'est simple. Le chocolat au lait, c'est pas fou. Le chocolat blanc, c'est même pas du chocolat. Les gens qui sont fans de chocolat blanc, ils me font. En fait, c'est simple. Arrête. de sucre. Hein. Ouais, c'est ça. du sucre, C'est le chocolat du blanc. sucre, c'est du gras. Arrêtez. Le chocolat noir, moi, je vous le dis. Pendant une période, le matin, je manquais une tablette entière de chocolat noir tous les matins. Il consomme du doc. Voilà, c'était une tablette tous les matins avant d'aller en cours, une tablette de chocolat noir et je m'en suis jamais lassé. Voilà. Encore. Non, maintenant je fais des tartines de confiture et le jus de pamplemousse. C'est incroyable le jus de pamplemousse. C'est incroyable. Ah, j'adore. Je trouve ça. Mais ça fait ça fait vraiment longtemps qu'il en boit du jus de pamplemousse. Ah, et Je me rappelle ça. Qui a été tout petit, il buvait du jus de pamplemousse. Depuis que je suis tout petit, ouais. Mais sinon, pour revenir au chocolat, les desserts au chocolat, c'est une exception. Non, je suis pas d'accord avec toi. Même moi, je préfère un bon gâteau. Un beau gâteau avec les fraises. Non, plus ça en léger. général, je suis d'accord. Mais un gâteau au chocolat, ça me fait chier parce que c'est lourd. Par exemple, un fondant au chocolat. Non, un fondant au chocolat, je suis d'accord. Mais une forêt noire.
Ah, il connaît pas la forêt noire. Tu Ouais, connais- ouais, je crois que je sais ce que c'est. En- Et moi, j'ai encore un autre exemple, c'est les sables, enfin les roses, Rose et sable. les roses des sables, voilà, voilà. Au chocolat. Au chocolat, ça commence, c'est bon ça. Ouais, en fait, D'accord. ça c'est bon, mais ça cale vite. Hein. Ouais. T'en Ça as. cale vite, mais c'est super bon. Mais Ouais, c'est bon. Je sais pas si vous savez, mais c'est super dur à faire. Mais sinon, le côté je préfère les trucs aux fruits, je suis totalement d'accord. Ouais. Est-ce que vous avez déjà goûté la pavlova? Ah, ça me dit un truc. C'est incroyable. C'est de la meringue et des fruits en gros. J'adore la meringue. C'est incroyable. La meringue tout seul est un. Mais frère, c'est juste du sucre la meringue. Ouais. tout seul. Mais la meringue et les fruits à côté. Oh là 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 là. Alors, moi, mon unpopular opinion est simple, c'est que la nourriture française n'est même pas top 10 des meilleures nourritures dans le monde. Non. Voilà. Non, non. Voilà, Non, non, non. En fait, ça, vas-y, dis-moi, quel est. quels sont Attendez, les- bah, j'ai fait une liste. Si tu me sors, en fait, je suis sûr que t'es un gros vendeur de Japon. Alors, mais oui. Voilà, j'en étais sûr. Après, c'est autorisé d'être vraiment dans le japonais. Alors, Par contre, mettre la Thaïlande deuxième. non, 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 là c'est pas dans l'ordre. C'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre. L'Algérie. C'est pas dans l'ordre, c'est pas. C'est pas dans l'ordre. C'est- Ils ont le couscous. Mais non, c'est Non, c'est marocain. marocain. Mais ils le font à leur manière aussi. Oh non. Attendez, laissez-moi parler. Pour moi, la nourriture française. Attends, il y a un truc que je peux réagir d'abord. Ouais, il a mis Inde. Mais. Attendez, on va y revenir après. La, Non, en vrai, si, non, je suis d'accord. la nourriture française, comme la nourriture européenne et occidentale en général, c'est fade de fou. Genre, il y a pas d'épices. Un bœuf, Ça, je suis bien d'accord. un bœuf bourguignon, tout le monde. Non, en vrai, il y en a, regarde le piment d'Espelette, tout ça, c'est des épices. un Mais le peu. piment d'Espelette, c'est de l'épice de. Ah oui. Ils mettent du vrai piment au Japon, en Corée. Moi voilà, Et ouais. je pense, au-dessus de la bouffe française, j'ai mis l'Italie. C'est la meilleure bouffe occidentale et encore, elle est pas si folle. Genre, tu fais pizza, tiramisu, pâtes, il y a plus rien. Et ben, excuse-moi, Oh, mais non. les pâtes, mais les pâtes, c'est la meilleure invention de terre. Bah oui. Non, tu peux pas. Genre, oui, c'est incroyable les pâtes, mais c'est simple. Mais c'est ce qu'on aime. C'est ça. Oui, non, en vrai, non, oui. C'est compliqué. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, t'es là, tu manges des pâtes crevettes curry. C'est un banger. Pas de crevettes curry. Pâtes aux crevettes et au curry. Non. C'est incroyable. Là, Bah, vas-y, J'avais vas-y. peut-être cuisiner, peut-être. Non, non. On va suivre dans ce délire là. Non, en fait, pour moi, voilà, l'Italie, c'est la meilleure bouffe occidentale, mais ça reste surcoté. Et au-dessus, Ouais, pourquoi en bouffe, je mets la Thaïlande, le Japon, l'Inde, la Turquie, la Chine, le Mexique, le Maroc, l'Algérie et la Corée du Sud. Il y a des trucs que t'as oublié chez la France que j'ai envie de dire. C'est déjà de 1 le fromage. Ouais, Le vin. Le fromage, mec. Alors attends, moi je parle de bouffe, le vin c'est pas du... Le fromage, t'en penses quoi? Le fromage c'est incroyable. Voilà. Ouais. Mais les meilleurs, mais les meilleurs Ouais. fromages ils sont italiens. Mais non, mais pardon. Le gorgonzola, la mozzarella. Mais Mais tu la sais, mozzarella, t'as un ça a bot. aucun Mais goût. t'as un bot en fait, je te le dis. Mais Frérot, non, mais. le Cantal, le Cantal, Le camembert. Non, les gars, attends, le super bon camembert. camembert c'est tellement... Oui, horrible. Non, c'est top. T'as vu moi Brebis Saint-Nazaire. Le chèvre. Le chèvre, oui. On pense aux chèvres un peu. Réfléchis une Mais- deuxième fois. Non, mais. Avant de faire des populaires opinions comme ça. Si. Attends, mais même il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a. Y a pas que le fromage, hein. Dites-vous, même en charcuterie, les Espagnols ils sont meilleurs que Le nous. pain. Même les Italiens aussi. Le pain, ça veut dire quoi? Oui. Le pain italien est meilleur que le pain français. Hein Mais qu'est-ce qui Du marche pain italien. Ça vient d'où le pain? Non mais c'est pas parce que ça vient de France qu'on est les meilleurs. Si. Ah Bah grave pas. Pour moi, les... Bah, il faut des très bons tacos au tacos. Oui, pourquoi voilà. Non voilà, ça aussi il faut en parler. Les French tacos, faut aller se faire foutre. Les Mexicains, ils avaient raison, les tacos c'est incroyable. Et là, nous en France, on a décidé de faire les French tacos, ça pue sa mère. Non. Non. Mais pourquoi tu nous fais le bec chiant aujourd'hui? Mais les French tacos, mais non, mais Sors la cisaille, s'il te plaît. Parce que là, c'est bon là. non les gars, les French tacos, c'est un ramassis de caca que tu mets dans une enveloppe. Et bah, c'est ce qu'on aime. J'ai dit, mais là, tu fais pas honneur à Izmir là. Mais non, mais voilà, chez Izmir, moi, si je vais chez Izmir, je prends un kebab en fait. Voilà, je prends un turc du coup. C'est turc le kebab. Non, un grec. Je prends un turc. Mais du coup, voilà, moi je préfère prendre un kebab qu'un tacos. Le tacos, c'est pas fou. C'est comme t'as vu, la raclette, j'adore la raclette parce que c'est convivial et tout. Mais on peut se le dire, c'est juste du gras, y a pas tant de goût dans la raclette. Moi, je suis d'accord parce que en fait, la raclette, c'est pas trop mon truc. Moi aussi, moi je suis plus fondu que raclette. Fondu, je suis bien. Mais même fondu. Non, pardon, mais faire Là, c'est cuire, bon. pardon, mais faire cuire sa viande propre, ça te donne, en fait, ça te donne le goût de ta satisfaction. Mais oui. Tu vois, un plat que tu cuisines. Là, tu prends Oui. du pain. Je suis juste avec des gros porcs, ils ont pas de goût, les Mais gars, non, c'est une mais folie. frérot, Même En en fait, fait, c'est savoir- en pâtisserie. La pâtisserie française, comment tu veux faire mieux? La Un pâtisserie, Barry-West. Qu'est-ce que t'as mieux que Barry-West? mais c'est tellement fade. Des éclairs au chocolat. Mais les gars, C'était- moi mon Les- attendez, les moi, viennoiseries aussi. bah, en vrai, je suis désolé, mais chocolatine. chocolatine croissant, faut arrêter 2 secondes. C'est de la pâte feuilletée et du chocolat. C'est tout, c'est tout. Chocolatine de Nutella. Mais ça, faut être un gros porc. Non, mais non, c'est- non. Les gars, un tiramisu. Croissant au chocolat. Tiramisu, ça vient de. Les gars, en vrai, je suis un bandeur de Japon peut-être, mais les mochis. Alors, Oh j'analyse. non, Les non, mochis, j'analyse les les mochis. tiramisu. Oh, pardon, Les j'ai mangé des tiramisu. mochis. Bah, j'adore. Les tiramisu des tacos sont meilleurs que les tiramisu originaux. C'est vrai. Non, en vrai, là, je suis désolé. Moi, je suis
Waouh. Les tiramisu traditionnels, ils sont trop bons. Voilà, tu mets du café, tu mets du rhum et tout. Les tiramisu au Kinder Bueno. Faut arrêter 2 secondes. Faut arrêter 2 secondes. Mais du cordon blanc dans ton tacos. Le truc, il est déjà frit, tu mets dans ton tacos. Mais oui. Mais non, prends un kebab. Oh non, putain. Alors par contre, ceux qui prennent du kebab dans leur tacos, vraiment, Pardon, je suis désolé, mais pour moi, mettre du kebab dans sa tacos, c'est normal. Par contre, c'est dégueulasse. il y a des choses que je comprends pas. C'est mettre des falafels dans un tacos. Moi, je sais même pas ce que c'est des falafels. Pour moi, c'est des pâtes. Bah, Non. Mais du coup, voilà, pour moi, le seul plat français incroyable, c'est le pot-au-feu. Non, Les gars, le pot-au-feu. En vrai, juste le bouillon du pot-au-feu tout seul. C'est incroyable. T'es pas trop légumes. Voilà, t'es un enfant. Toi, déjà. La ratatouille, c'est bien. c'est cool. Alors que les ramen, alors que le couscous. Il me fait Mais chier ok, avec mais sa là tu ramen, mélanges là. toutes les cultures du monde. Mais oui, mais c'est normal. Dis-moi tous les trucs d'un seul pays, dis-moi tous les trucs de l'Inde qui sont meilleurs qu'en France. Parce que c'est épicé. Dis-moi les plats. Moi, je connais pas le nom des plats. T'en penses quoi des patates? Tu sais que c'est français les patates. Mais les patates, c'est. C'est super bon. Mais les frites, ça vient d'où? Des patates. Mais déjà, moi, j'aime pas les frites. Les gars, les frites, c'est pas fou. Les gars, faut se le dire. Moi, franchement, moi, je prends kebab, on me dit boisson frite, je fais ouais, juste boisson. Oh non. Prochaine unpopular opinion. Alors celui-là par contre je sais pas trop si c'est un unpopular opinion, mais c'est... Ça va faire 2 fois qu'il dit un unpopular opinion, c'est pas si unpopular pour être Si. Le skinny ne reviendra jamais à la mode. Faux. Je suis totalement faux avec toi parce que pour moi, un bon jean skinny quand t'es maigre, c'est carré. Ah je suis pas d'accord du tout. Ah Je suis archi pas d'accord. frérot, Et dis-moi pourquoi. Déjà, tu ne vas jamais arriver dans le monde professionnel sans skinny. Non, pour moi, le skinny, c'est moche en fait. Genre, je me souviens, j'étais en 6ème, skinny, bourrelet, socket, faut aller se faire voir en fait. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu vois ce que c'est un jean flair ou pas? Mais déjà, ça s'appelle flair, c'est pas skinny. Ouais, mais tu vois, c'est genre. Est-ce que tu vois le flair? Est-ce que le flair pour toi ça passerait dans le skinny ou pas? Parce que c'est très skinny quand même. Ok, bah alors je suis d'accord avec toi. C'est un tapis. C'est un tapis. Mais pour moi, il y a deux types de skinny. C'est genre en mode. Enfin, deux types d'habits. Il y a les habits genre classe et les habits que tu peux mettre tous les jours. Et en vrai, le skinny dans les habits classe, pourquoi pas, tu vois. Non. Ah, biclass, tu mets pas du skinny, genre, un costard. tu mets du régular. Un costard. Du régular, pas du skinny. Un costard. Tu mets pas du skinny. Le skinny, ça te serre la peau. Du régular, je te parle. Et C'est ça. pas si serré. Est-ce que Je me suis trompé dans ma question. Oh non. On va retoucher. Oh non. Mais non, tu parles. Du coup, le régular, ça reviendra jamais à la mode. Le régular, ça peut revenir à la mode le régular, mais Ah, le skinny, ouais. jamais. Ah oui, voilà, on est d'accord du coup. Fini, jamais, c'est fini. C'était une époque qui restait entre 2015 et 2000. Non, en vrai, même moi, même avant. hein. Entre 2010 et 2020. 2020, c'est là où il y a eu le changement d'habits et tout le monde a commencé à s'habiller. Je sais que 2020 c'était le prime des. Bon, des primes des t-shirts Kirois, s'il vous plaît. Ah oui, des t-shirts. Oh non. Moi j'en ai jamais eu, heureusement. Moi non plus, mais ma soeur elle en a eu, du coup j'ai bien compris que ça. Après, moi j'ai des trucs de ouf hein, pendant le confinement. Ah, moi aussi. Genre, je me mettais. Tu vous voyez dans Hunter x Hunter quand ils s'entraînent avec. Genre à dormir, tu vous voyez comme ça là avec une. J'ai pas vu Hunter x Hunter. Putain. Oh Tu vois Ah non, mais là, Ça, ça me coupe l'opinion là. ça fait très mal, au crâne. On peut partir sur les trucs d'animé, Genre, je m'entraînais à dormir avec une pierre qui me tombe sur la tête et je devais rester éveillé tout en dormant. Genre. Moi je pensais. Alors- Moi, je pensais que je pouvais avoir le Sharingan, hein. J'étais sûr. Moi aussi. Alors, Je admets- faisais comme ça, je faisais des moudras pour le truc. Du coup, attends, t'étais là, tu pouvais t'endormir et t'avais une pierre, fallait pas la lâcher. Moi j'avais une pierre comme ça et après, genre, si jamais je m'endormais, bah, la pierre elle tombait sur ma tête. Parce que, genre, Anecdote, je me relâchais. anecdote, Salvador Dali, pour peindre ses tableaux, il voulait s'endormir avec un crayon, et dès que le crayon tombait, il se réveillait, du coup ça veut dire qu'il était dans la première phase du sommeil, et à ce moment, pour moi, Oh là là. je dis bien, pour moi, Garde ça pour toi. malgré que j'ai mis... Garde ça pour toi. Malgré que j'ai mis Evil Kneffel à mon son de l'année, l'album Pretty Doll Corpse est un album surcoté. Oh non! C'est pas possible de dire ça. Je m'explique. Vas-y, on explique tes explications de merde. Explique-nous ton point de vue parce que là vraiment personne comprend. Là. Même les spectateurs, personne ne comprend là. En fait, Mettez-le sur les commentaires, hein, dites-lui c'est ça. En fait, il faut le dire, Pretty Doll Corpse, c'est un très très grand album de l'année. Pour moi, c'est top 3 des albums de l'année, mais je mets 2 albums devant. Vas-y. Enfin, un album et un mixtape. En fait, le truc de Pretty Doll Corpse, c'est que ouais, il y a le propos qui est incroyable, ça rappe de fou, mais il y a la communauté blanche, faut se le dire, ils abusent du projet. Pourquoi mettre la communauté dans l'album? L'album, c'est un truc artistique. La communauté n'a rien à voir avec. C'est-à-dire qu'à la base, ils font du rap de blanc. La majorité de leurs auditeurs, c'est des blancs. Et en fait, le truc, c'est que... Genre, oui, je sais, je suis blanc et tout. Oui, je suis le public de cet album, je suis visé. Mais en fait, tu peux pas dire que c'est un des meilleurs projets de l'année, alors que t'as Un Trill et Infinite qui ont sorti des projets où ça rappe de fou. Genre, ouais, Pretty Doll Corpse, c'est incroyable. Le propos, il est inédit. Ça sera pas un classique, juste. Pretty Doll Corpse a sorti un rap
où tu vois, non mais de base, dans le rap, on dit des trucs un peu stylés. Alors que là, par contre, ils ont vraiment parlé de leur passé, un truc qui fait mal, mais sur un rap agressif. Un truc, tu vois, qui agresse et qui laisse pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, moi je suis d'accord sur le fait que c'est un très très grand album. Un classique, Oui. non. En fait, un classique, c'est quoi un classique? C'est A7 de SCH. Un classique, c'est Temps mort de Booba. Un classique, c'est pas Pretty Doll Corps de. Bien sûr que C'est un de mes albums préférés, Pretty Doll Corps. Mais il faut être objectif un minimum. C'est pas un classique. Ou en tout cas, on peut pas dire maintenant si ça va être un classique. Dans 5 ans, peut-être qu'on prendra du recul, on se dira ah ouais, peut-être que c'est un classique. Mais le fait qu'il y ait autant de gens qui disent ouais, futur classique et tout. Non, les gars, calmez-vous. C'est même pas le meilleur projet de l'année. Le projet de l'année, c'est Monsieur Le Fer de Infinite. Après, derrière. Monsieur Le Fer de Infinite, mais déjà, je ne connais ni Monsieur Le Fer ni Infinite. Bah voilà, en fait, le mec n'a zéro culture rap. Qu'est-ce que tu veux que je parle de rap avec des gens qui n'ont pas de culture rap? 50 piges là. Mais ils n'ont pas de culture rap. Pourquoi je parle de rap avec eux? C'est fou. Mais c'est fou ce qui est en train de se passer. Je connais un trill quand même, j'écoute un trill. Ah, un trill, voilà. On est d'accord que le projet de un trill est meilleur. Ouais, il est banger, je suis d'accord. Désolé, mais moi en fait. Mais par contre, je pourrais pas le mettre au-dessus de Pretty Doll Corps. Jamais. En fait, tu peux pas parce que en fait, vraiment Pretty Doll Corps, quand tu sais la claque que tu prends, la première écoute et même les autres, même encore, t'écoutes encore, tu prends toujours cette claque. C'est ça le classique. Mais c'est ça le classique en fait. Un classique, c'est pas forcément un son et des sons qui sont on s'ambiance tout le temps ou quoi. C'est ça, je te jure que tu remets un son de Pretty Doll Corps dans 5 ans, tu auras toujours ce même ressenti. non, mais ça, je suis d'accord. Bien dit. Juste bien dit. Ça, je suis d'accord par rapport au fait que le propos, il prend au cœur, c'est évident. Le propos, on n'a jamais entendu ça dans le rap français. Voilà, le propos. Après, est-ce que c'est fait pour être un album qui va être considéré comme un classique? Ça, je sais pas. Je sais pas. Après, De toute façon, on sait comment ils sont. Ils sont pas dans cette optique-là de vouloir détruire le game en mode industrialisation et tout. Non, eux, ils en ont rien à faire de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous basez toute votre analyse sur le fond. Alors oui, le fond, c'est super important. Oui, merci à eux d'avoir mis un fond incroyable. La forme est exceptionnelle. Mais je préfère la forme qu'il peut y avoir chez un Trill ou Infinite. Je préfère la technicité qu'il peut y avoir chez un Trill ou Infinite. Le fait que un Trill, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, c'est bars sur bars. Parlant de rap, c'est moins fort. Bah, je crois que je me suis mis deux amis ados. Ouais. On va faire la pause et puis je vais revenir dans cette pause. L'interview est finie, je pense. Bon, allez, on va faire une pause. Je pense que Allez. ça mérite une pause pour oublier ça. Ah ouais, non, je ne suis pas du tout d'accord. Les gens qui connaissent le rap, vous êtes d'accord avec moi, de toute façon, je sais. Eh bien, on demandera Laissez-le aux parler. spectateurs de cette vidéo si elle a pas Mehdi Maizi, si tu vois cette vidéo, tu me diras si t'es d'accord avec Ouais. moi. Ça a relancé, hop, pouf. Ouais. Ouais, on a fini la pause. Mon suivant unpopular opinion, c'est le salé foudroie le sucré. Et de loin. Et de très loin même. En fait, t'as vu là, il est 4h, du coup, je suis pas d'accord, mais je pense à 20h, je serais d'accord. Je suis d'accord avec toi tout le temps. T'es d'accord avec moi tout le temps? Ah mais mec, je peux m'occuper de la viande matin, midi, soir. Moi, je suis Ouais. d'accord. Tapine, bravo pour le tapine. C'est pour ça que je vous ai dit en fait c'était pas fou celui-là. Je pense qu'on a la faire là. Au pire, mec, pour les unpopular opinions. Ah voilà. Unpopular opinion, j'ai aucun unpopular opinion. Bravo. On peut l'applaudir. Je pense que je vais me réfléchir à un autre unpopular Ouais, opinion. t'as le temps de parce que réfléchir. celui-là, il est un peu. Je ne sais pas pourquoi, Booba, c'est tellement surcoté. Oui. Je trouve que Booba, même sous l'époque Lunatic et tout, parce que même si je suis un jeune, mais quand même j'ai quand même écouté Lunatic, je trouve qu'il y a eu trop d'engouement parce que ce mec a de la gueule. Clairement, c'était le seul rappeur. Voilà. Parce que là, le mec a un truc à dire. Je suis profondément outré par ça. Franchement, c'est comme si tu m'avais dit que tu supportais pour moi. Donne-moi un artiste qui a déjà eu dans le rap français un plus grand impact que lui. Donne-moi un artiste qui a eu autant de copies miniatures en moins bien de lui-même que Booba dans le rap français. Donne-moi un artiste qui a déniché autant de talent que Booba dans le rap français. PNL, voilà. Moi, je suis totalement d'accord. Tu peux pas dire que PNL est meilleur que Booba. Si. Et je le dis haut et fort de Ouais, cette ouais, ce haut et micro. fort. Il y a plus de classiques chez PNL que chez Booba. Et ça, c'est factuel. Alors chez Booba c'est simple, à part Ad Vitam Aeternam, tu prends tous ses albums, c'est que des classiques. Non. Pas d'accord avec toi. Moi, j'ai des classiques en tech de Booba et après, sinon, je trouve que c'est pas vraiment plus classique. Genre, Booba. Franchement, j'ai une théorie. Je pense que quand tu dis écouter du rap et que tu dis que Booba n'est pas le plus grand rappeur français de tous les temps, t'es pas si fan de rap que ça. Booba n'est pas le plus grand rappeur. Attends.
Booba, c'est le plus grand rappeur Alors, déjà, français quand il y de a tous les Jérôme temps. Rose dans le monde, on peut pas non, mais non, juste Booba, non. Booba n'est pas le plus grand rappeur de l'histoire de France. Il y a Jul. Juste Jul en fait. Il y a juste Jul, genre. Oui, je suis tout un d'accord. Mais oui. Jul a un plus gros impact que Booba. Regarde, Non, alors non. Bien sûr que si, c'est bien sûr que. Oh, tu veux voir dans ma paranoïa. Avant que Booba reprenne la trappe qui était à la mode aux US, la trappe à la mode aux US et tout, Booba il le ramène en France. Depuis que Booba a commencé à faire de la trappe, il y a toute la France qui fait de la trappe. Toute la France. Tu connais un rappeur qui a pas fait de trappe en France? C'est pas possible, ça existe pas. Booba. Va te faire enculer. Fem Togo il a pas fait de la trappe. Fem Togo il a fait de la trappe. Va. Depuis Booba, tous les rappeurs ont fait de la trappe. Donne-moi un rappeur après Booba qui a pas fait de trappe. La fève. Mais la fève c'est vraiment de la pure trappe genre. Attends. La heure tape de la fève c'est que de la trappe. Ok, j'en ai un. Snorent. Mais c'est pas un rappeur, c'est de l'hyper pop. Alors, je suis désolé de dire, mais l'hyperpop c'est lié au rap. Alors c'est peut-être lié au rap, il y a peut-être des influences rap, mais c'est Variation. pas du rap. C'est une variation du rap. C'est une variation, j'ai un avis. Et Nakamura a plus de classiques que Booba. Et franchement. Et franchement, Est-ce qu'on peut être d'accord. S'il te plaît, merci. Merci. Mais en fait, comment tu veux argumenter sur pourquoi Booba est le meilleur rappeur français quand c'est juste d'être lucide? Mais Jul quoi en fait. Pour moi, Red Dead Redemption 2, c'est vraiment de la... Je vais pas réagir parce que je vais t'insulter. J'ai fait une liste de plusieurs points. On va Oui, commencer par le positif. Oui, c'est vrai qu'il y a des beaux graphismes. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup Non, de... Je suis pas d'accord avec toi, les graphismes, je suis d'accord pour dire que Rockstar en termes de graphisme. Non, mais pour l'époque, Ah, ça oui, va. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu des détails? Genre, ouais, c'est bien le crocodile, il cligne des yeux, mais on en a rien à faire. Et le gameplay, voilà, il est agréable, c'est comme GTA en gros, ouais, c'est sympa. Il y a des jeux qui sont moins bien que Red Dead Redemption 2. Oui, Assassin's Creed Mirage, c'est moins bien que Redemption 2. Et pourtant, c'est normal en fait, c'est le pire Assassin's Creed. Par contre, Oui, les Naruto Storm, c'est moins bien que Red Dead Redemption 2, mais c'est de la merde. C'est pas le même truc. Oui, bah je sais, mais j'essaie de lui trouver un minimum de qualité en fait. Roblox. Et oui, Roblox, c'est moins bien que Red Dead Redemption 2. Mais non. mais Attendez, mais je parle à des enfants de 3 ans là. Bon, bref. Et maintenant, Si le Brainrot a plus d'influence que Booba. Homme mature. Homme mature joue à Roblox. Voilà. Oui. En fait, c'est juste que Roblox c'est la communauté, mais en vrai, tu verrais le nombre de gens qui y jouent et qui sont pas si jeunes. Ça veut rien dire parce que la communauté, il y a plein de communautés dans Roblox. Genre, si tu veux aller dans Roblox, t'as plein de communautés différentes en fonction de chaque serveur. Par contre, j'aimerais avoir les points négatifs maintenant. les points négatifs de Red Dead 2. La map est vide. Non, c'est faux. C'est archi faux. Le nombre de quêtes que t'as avec par exemple, les légendaires. Tu sais, les trucs légendaires là. Les animaux. Voilà, bah en fait, si tu joues pas au jeu, en fait, tu peux pas voir les. je rigole. Non, mais en mode, les légendaires, tu sais, la quête pour avoir les peaux légendaires, la map est vide, hein, mais c'est des animaux qu'il faut attraper. Du coup, il y a pas vraiment de force de pin. Il y a plein de maps, plein de quêtes qui te demandent pas forcément des points attribués et la map est vide. Non. Genre juste non. La map, c'est quoi? C'est une étendue d'herbe et d'arbres avec 2-3 villes par-ci par-là. On se fait chier. Mais s'il te plaît, t'as mis Ghost of Tsushima au-dessus. C'est la même chose, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, c'est un jeu contemplatif, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Ghost of Tsushima, tu joues pour quoi? Tu joues pour l'histoire, mais tu joues aussi pour le décor. Red Dead, j'y joue pas pour le décor, j'en ai rien à faire. Le décor en mode reine. Bon, je vais continuer. L'histoire, elle est nulle. Faut se le dire, l'histoire, elle est vraiment pas bonne. Je pense que j'aurais pu pondre la même. Je suis d'accord. L'intro est beaucoup trop longue. L'intro dans l'hiver, je sais pas quoi là. C'est trop cool. Elle est nulle, longue. J'en ai eu marre. J'ai arrêté le jeu pendant 2 mois juste à cause de ça. La musique, il y a aucune musique marquante. Je suis d'accord. La musique, vraiment. Moi, je joue à un jeu vidéo. Alors oui, c'est vrai que c'est un jeu vidéo, c'est pas censé être la musique le principal, mais moi, je joue à un jeu vidéo, surtout d'aventure dans lequel tu dois explorer et tout. S'il n'y a pas une bonne musique. Et là, tu penses à Minecraft quand tu dis ça. Ouais, Minecraft, Ouais, voilà. Minecraft, Minecraft, c'est un classique. Je suis d'accord, mais je suis d'accord sur les musiques. Par contre, juste en dessous, je vais vraiment. Les personnages, alors c'est peut-être juste moi là, Ouais. mais je me suis tellement pas attaché aux personnages, je les trouve tellement pas attachants. Bon voilà. Et Arthur Morgan, pas attachant. il est fade. Mais pardon. Ouin, je suis malade, je vais mourir. C'est tout. Pardon. Le bien, le mal, que choisir. Ça y Mais est. c'est philosophique. Mais c'est philosophique 2 secondes. C'est philosophique. Je rate les flammes, pardon. C'est philosophique. Oui, ce que je voulais dire, mais je me suis raté. Ouais, pour finir, la période historique, elle m'intéresse pas. Après ça, voilà, c'est Ah, super ça, c'est personnel. personnel. T'as qui des trains, je préfère braquer des banques quoi. C'est plus stylé. T'as mis Assassin's Creed Mirage au-dessus. Voilà, alors supérieur, GTA 5, le meilleur jeu de Rockstar sans équivoque. D'accord. Ghost of Tsushima, c'est un pur chef-d'œuvre. Je sais pas jouer à Ghost of Tsushima, il faudra que je le fasse. Assassin's Creed Mirage, c'est un des pires de la licence et pourtant je l'ai trouvé meilleur. Oui, Assassin's Creed Mirage, il a le même défaut sur le fait que l'intro est longue. Même le jeu n'est pas. Le gameplay est sympa en mode assassinat. Oui, mais
que en mode assassinat. Oui, mais c'est un Assassin's Creed. Moi, je viens pour assassiner, je viens pas pour me taper en fait. Ouais, bah c'est nul alors. Bah, ça y est. Mais ça aussi, faut un peu. Geometry Dash est un bien meilleur jeu que Red Dead Redemption 2. Je vous jure, Red Dead c'est tellement moins bien que Geometry Dash. Est-ce que Red Dead a de meilleure musique que Geometry Dash? Mais bien sûr que non. Mais... Est-ce que Red Dead a un meilleur gameplay que Geometry Dash? bien sûr que oui. Ouais, peut-être. Oui. Non, mais les gars, Geometry Ok, Dash c'est trop de la frappe. Geometry Dash. Geometry Dash, c'est un des jeux Non, plus je dis durs. pas le contraire. Je dis pas le C'est contraire. un des jeux les plus durs quand même. Mais au monde. c'est pas ça. C'est pas ça la Juste différence. après, bien sûr. Et pour finir, Simon le sait, il a pu avoir l'occasion de jouer avec moi à un certain jeu. Dans ce jeu, c'est vrai que parfois il m'arrive de rager et de commencer à me déshabiller tellement. Il fera jamais de live. Voilà, je ne ferai jamais de live sur ce jeu parce qu'il me donne envie de me déshabiller, de me déchirer les vêtements tellement il me tend. C'est Rocket League. Et je préfère Rocket League à Red Dead Redemption 2. Ça a été un cas. Juste en parler, je vois, ça l'énerve. Ouais. Mais qui fait beaucoup plus de taf. Mais je suis totalement d'accord. Franchement, Red Dead Redemption 2, c'est peut-être 10 heures de ma vie que j'ai passé et que j'ai perdu. Franchement, j'ai beaucoup regretté avoir lancé le jeu, l'avoir acheté aussi, évidemment. 20 balles pour un jeu de merde, ça fait toujours chier. Pourquoi avoir un bon gameplay quand ton histoire. Mais l'histoire est trop bien, pardon, mais l'histoire est trop cool. Ouais, je suis malade, je vais mourir. Mais y a pas que ça, y a aussi le fait d'être un putain d'anarchiste comme GTA. C'est là, tu peux foutre la merde. Ouais, mais dans T'as GTA, des t'as des choix, lance-roquettes. Oh, pardon, monsieur le futuraliste, revient aux traditions en fait. Non, franchement, ça me fait Red Dead, je suis désolé. Voilà. Désolé à tous les fans de Red Dead qui me regardent. De toute façon, je vais faire 15 vues. Première unpopular opinion, vraiment unpopular. Qui peut faire polémique. Moi, il y a un truc qui me casse les couilles de nos jours, c'est que par exemple sur le YouTube Game, dans des vidéos par exemple type Squeezie, Non, name drop pas, Squeezie. Arrête, Squeezie. tu contrôles le monde Squeezie. Donc ce que je voulais dire c'est que Squeezie, j'ai l'impression qu'il invite beaucoup de ses potes. C'est normal. Et ça me casse les couilles. Alors moi je vais réfléchir par rapport à moi, si je perds je vous invite que vous, je vais pas inviter des streamers ou des youtubeurs dont j'en ai rien à faire Oui, en mais fait. moi ça me casse les couilles parce que ces personnes-là, moi j'attends pas qu'ils soient potes, j'attends qu'ils se fassent rire. Stop, là je te dis stop. Non. Je te dis stop. Moi je vais vous dire un truc. Mec, c'est ça en fait, c'est ça qui est cool. C'est que le mec n'a pas pris la grosse tête et n'invite pas, par exemple, excuse-moi. N'a pas pris la grosse tête. Non mais excuse-moi, même pareil, je suis d'accord avec toi, c'est comme par exemple Inoxtag qui invite You. Ouais, maintenant il fait live stream avec tu sais, le mec qui fait mec qui Samy et j'en ai un populaire opinion. Pour moi, alors par contre là va falloir être très niche. Alors la Caca Box et la Xenon Squad 2020 bien sûr. C'était bien mieux que la Team Crouton. Même la caca box aujourd'hui. Hein. Ouais. Non, mais juste. Je parle de la Caca Box aujourd'hui, c'est Xenon Squad que je parle. Ah, ok. La caca box. Moi juste pour les vlogs de la Team Crouton, je peux pas. Non, Les gars, des vlogs de la Team Crouton s'il vous plaît. En fait, genre, je trouve que juste la Team Croton, ça a été trop hype, alors qu'en vrai, Nichou n'est pas si drôle. Inoxtag, tout le monde bande sur lui, alors qu'en vrai, à part Kaizen. Non, alors attends. À part Kaizen. Unpopular opinion, Kaizen ça pue la merde. Voilà. Quoi plus leur opinion ça. Non, je suis pas d'accord. Kaizen c'est éteint. Mais non. En fait, moi, je trouve que Kaizen, ça, c'est un bête de documentaire qui ne devrait pas être sur YouTube. Mais par contre, pour moi, Inoxtag, surcoté. Non moi franchement Inoxtag j'aime pas. Moi non plus, et Michou aussi. Mais Kaizen c'est éteint. Mais moi, non, je suis Gars, pas d'accord. Kaizen en vrai, il y a juste les images qui sont belles et tout. Mais sinon, en fait, c'est genre avec du recul. Quand tu regardes le film, tu te dis c'est bien et tout, mais avec du recul, c'est nul à chier. Genre, Mais la surtout morale, c'est un elle est délire nulle. de riche. Mais quoi, oui, ça, C'est un délire de riche. Ah, mais je suis d'accord, en vrai, C'est comme le GP Explorer les gars, le GP Explorer faut se le dire, c'est pas Je suis bon. d'accord. Pour moi, le GP Explorer, j'ai jamais regardé parce que ce truc, déjà, j'aime les voitures. Moi, j'ai regardé que le 1. Déjà, pour moi, la F1, c'est nul, voilà, je le dis. Non moi tu vois c'est pas une histoire de F1, c'est genre t'es là, t'es le week-end, t'as l'opportunité de regarder la F1, mais tu décides de regarder le GP Explorer. Donc tu décides de regarder des gens riches concourir entre eux dans des voitures moins bonnes que la F1, en étant moins bons que les coureurs de la F1. Enfin voilà, tu regardes une F1 de Wish. Tu connais quoi, c'est des gens que tu connais qui sont là. Bon, est-ce qu'on peut faire écouter la musique parce que je te jure, je vais après avoir oublié que la musique est tellement banger. Ma musique. T'es prêt ou pas? Vas-y. Shot Skype. En vrai, est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Et voilà, cette petite vidéo est terminée. Si vous avez apprécié la vidéo, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un like, à envoyer un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche, à aller sur tous mes réseaux, à vous abonner. Moi aussi, si vous voulez. Voilà, lui aussi si vous voulez, on mettra tes petits réseaux. Voilà. Et puis voilà, moi je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et Ouais, j'ai une morale à rajouter. Si vous croisez ce mec et qu'il vous dit qu'il est danois, bah c'est faux. Ne l'écoutez surtout pas, il est tout sauf danois. Alors je tiens à dire que je me fais passer pour un danois qu'avec les filles parce que ça passe mieux. Voilà. Alors que ce mec est vraiment danois. Il fait de l'appropriation culturelle et c'est très mal.
Et il se revendique avec un t-shirt communiste, mais quel honte. Qui a gagné la Champions League en plus, apparemment, on dirait, parce qu'ils ont des comme dessus. Bon voilà. Eh, ciao tout le monde.